Depuis ses débuts, le cyclisme a été une affaire d'hommes, de col, de sueur et d'exploits mythiques. Mais derrière cette histoire, une autre se cache. Celle de femmes qui ont conquis sur deux roues le droit d'exister dans ce sport. Bienvenue dans cette plongée dans l'histoire du cyclisme féminin de compétition. À la fin du 19e siècle, la bicyclette devient symbole de liberté. Pour la première fois, des femmes se déplacent seules, sans voiture, sans carrosse. Elles roulent fièrement dans les rues, malgré les moqueries. Mais très vite, une polémique surgit. Ces femmes en pantalon choquent la bonne société. Les journaux dénoncent des tenues impudiques, les médecins les mettent en garde, en prétendant que pédaler pourrait nuire à leur santé, voire à leur féminité. Pourtant, ces pionnières ne cèdent pas. Elles découvrent la vitesse, le vent sur le visage, le goût de la liberté. Certaines deviennent des personnalités publiques, comme Hélène Dutrieux, championne sur piste et véritable vedette avant la Première Guerre mondiale. À la belle époque, les premières compétitions féminines apparaissent, souvent sous forme de spectacle. Sur les vélodromes, les coureuses affrontent parfois des chevaux. Le public rit, applaudit, parie, mais certaines femmes se moquent des moqueries. Elles veulent courir pour de vrai. L'histoire retient surtout un nom, Alfonsina Strada. En 1924, cette Italienne s'inscrit au Giro d'Italia, une course réservée aux hommes. Sous la pluie, sur les routes de terre, elle affronte une course de plus de 3000 km. Les organisateurs sont embarrassés, les spectateurs quant à eux sont fascinés. Alfonsina chute, répare elle-même son vélo et termine malgré tout l'épreuve. Même hors délai, elle devient une légende. L'après-guerre marque un tournant. L'Union cycliste internationale commence enfin à officialiser le sport féminin. Dès 1958, les championnats du monde sur route intègrent une épreuve féminine à Reims. Mais avant cela, en 1955, la France accueille ce qu'on peut considérer comme le premier véritable Tour de France féminin. Une épreuve de 5 étapes, disputée par 41 coureuses de plusieurs pays, organisée par Jean Lelot, le directeur de Paris-Nice. Et c'est l'anglaise Millie Robinson qui remporte ce tout premier tour. L'événement reste confidentiel et ne connaîtra pas de suite immédiate, mais il marque une étape symbolique. Pendant ce temps, sur la piste, les femmes commencent elles aussi à se faire une place. Dès 1958, certaines nations, notamment la Grande-Bretagne et l'Union soviétique, favorisent l'entraînement féminin sur vélodrome. Le cyclisme sur piste féminin est intégré au championnat du monde dès 1958, avec des épreuves de vitesse et de poursuite. Il faudra en revanche attendre les Jeux Olympiques de 1988 à Séoul pour voir la première fois des femmes s'affronter sur la piste olympique. Cette lente reconnaissance internationale ouvre enfin la porte aux grandes compétitions féminines modernes. Puis, en 1984, les Jeux Olympiques de Los Angeles ajoutent la première course sur route féminine au programme. La victoire de l'américaine Connie Carpenter-Finney fait la une des journaux. Les femmes sont enfin montées sur le podium olympique du cyclisme. Les années 80 symbolisent un nouvel espoir. Un Tour de France féminin renaît officiellement en 1984, organisé en parallèle du Tour masculin. Les étapes attirent du public et les médias se montrent curieux. La Française Jeannie Longo devient la figure emblématique de cette génération. Mais la réalité économique rattrape l'élan. Le manque de sponsors, les difficultés logistiques et la faible couverture télévisée entraînent la disparition de l'épreuve quelques années plus tard. En 1989, l'aventure s'achève. Elle est remplacée par des courses plus modestes comme le Tour de l'Aude ou le Giro Rosa. Pourtant, ce Tour féminin des années 80 a laissé une empreinte forte. Il a montré qu'un grand événement féminin pouvait passionner le public. Il a aussi permis à une génération de coureuses d'acquérir la reconnaissance et le respect malgré un système encore inégalitaire. Depuis les années 2000, le cyclisme féminin connaît une véritable révolution. Des équipes professionnelles structurées apparaissent, les calendriers s'élargissent et les médias s'y intéressent enfin. Les grandes classiques ouvrent leurs portes. La Flèche Wallonne, Liège-Bastogne-Liège, Paris-Roubaix. Et puis, en 2022, ce que tout le monde attendait arrive, le retour du Tour de France féminin. Sous la direction d'ASO et de Marion Rousse, les coureuses parcourent 8 étapes spectaculaires. La victoire d'Annemiek van Vleuten à la Super Planche des Belles Filles devient un symbole mondial. Les audiences explosent, les sponsors affluent et une nouvelle génération s'installe. Demi Vollering, Lotto Kopecky, Elisa Longo-Borghini et la Française Pauline Ferrand-Prévôt. Malgré cet élan, tout n'est pas gagné. Les budgets et les équipes restent inégaux, les salaires souvent plus faibles et certaines courses manquent encore de retransmission. Pourtant, la dynamique est bien réelle. Le cyclisme féminin n'est plus une exception, c'est une force montante du sport mondial. Dès les premiers tours de pédale scandaleux du 19e siècle, jusqu'au triomphe médiatisé du 21e siècle, le cyclisme féminin a parcouru une route incroyable.
Des pionnières comme Hélène Dutrieux et Alfonsine Estrada ont ouvert l'horizon. Des championnes comme Jeannie Longo, Annemiek van Vleuten ou Lotte Kopecky l'ont élargi. Aujourd'hui, ce n'est plus l'histoire d'une lutte, mais celle d'une évidence. Les femmes ont pleinement leur place dans le peloton mondial. Et si le cyclisme est une métaphore de la vie, alors chaque montée franchie par ces coureuses prouve qu'aucune route n'est trop raide quand on pédale avec conviction. Avant de vous quitter, j'ai une communication extrêmement importante à vous faire. Cyclistoire est fier de s'associer à la nouvelle équipe cycliste féminine française, Ma Petite Entreprise. Cette équipe professionnelle qui révolutionne le sponsoring dans le vélo se met au service d'une cause, celle de l'entrepreneuriat français. Grâce à ce projet unique, chacun d'entre vous, chef d'entreprise ou simple particulier, peut devenir sponsor en échange de contrepartie et soutenir directement nos jeunes talents sur la route du succès. L'objectif de l'équipe, c'est ni plus ni moins que la participation au Tour de France féminin en 2026. Cyclistoire a donc décidé de soutenir ce magnifique projet et vous incite à en faire autant. Je vous mets tous les liens dans la description et venez nous rejoindre dans cette belle aventure.